Tu la regardes, mais est-ce que tu la vois vraiment? Tu passes du temps avec elle, tu partages des rires, peut-être même des confidences, mais au fond de toi, une question te ronge. Que ressent-elle vraiment? Est-ce de la simple amitié, de la politesse? Ou bien cache-t-elle, derrière ses sourires et ses silences, un amour naissant, profond, un amour qui ne demande qu'à éclore? C'est une torture, n'est-ce pas? Cette incertitude qui te serre le cœur et qui t'empêche de dormir. Tu as peur de te tromper, de te ridiculiser, ou pire encore, de briser une belle amitié. Mais la vérité est bien plus cruelle encore. La vérité est que si tu ne sais pas lire les signes, si tu restes aveugle à ce qui se joue juste devant tes yeux, tu risques de passer à côté de la plus belle histoire de ta vie. Tu risques de laisser s'échapper une femme qui t'aime secrètement, une femme qui attend désespérément que tu comprennes, que tu agisses, que tu prennes les devants. Ne sois pas de ceux qui se réveillent trop tard, quand la flamme s'est éteinte, quand le cœur s'est lassé d'attendre. La pire des cécités n'est pas celle des yeux, mais celle de l'esprit, disait Épictète. Ouvre tes yeux, mon ami, ouvre ton esprit, et apprends à déchiffrer le langage secret du cœur féminin. Cette vidéo n'est pas un simple divertissement, c'est un guide, une boussole pour t'aider à naviguer dans les eaux complexes et fascinantes de la psychologie féminine. C'est un outil puissant qui va transformer ta vision des relations. Avant de plonger au cœur du sujet, si tu ressens le besoin de renforcer ton mental, de devenir un homme inébranlable et de comprendre les dynamiques de l'attraction sous un angle radicalement différent, j'ai quelque chose pour toi. J'ai rédigé un ouvrage unique, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre sur des techniques de séduction bon marché, mais un traité sur la maîtrise de soi, sur la compréhension de tes propres désirs et de ceux des femmes. Une approche stoïcienne pour naviguer avec puissance et respect dans l'intimité. C'est une lecture indispensable pour tout homme qui cherche à s'élever. Le lien est juste là, en description, c'est le 3e lien. Tu peux le télécharger dès maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui peut changer ta vie dès aujourd'hui. Maintenant, parlons d'elle. Parlons de cette femme qui occupe tes pensées. Elle ne te dira peut-être jamais directement « je t'aime ». La peur du rejet, la pudeur, le désir de préserver ce que vous avez déjà, tout cela peut la retenir. Mais son corps, ses yeux, ses gestes, eux, ne mentent pas. Ils trahissent ce que ses lèvres n'osent pas prononcer. Aujourd'hui, nous allons révéler 3 de ces signes cachés, 3 indicateurs subtils mais puissants que tu dois impérativement apprendre à repérer. Et le premier d'entre eux, le plus profond, le plus révélateur, c'est cette capacité qu'elle a de te faire sentir que tu es, pour elle, une île au milieu de l'océan. Imaginez un instant, vous êtes dans une pièce bondée, une soirée bruyante, un bar rempli de monde, ou même une simple réunion de famille. Il y a du mouvement, des voix, du rire partout autour de vous. Et pourtant, quand elle est là, c'est comme si le monde entier s'effaçait. Elle est assise à l'autre bout de la table, où elle discute avec quelqu'un d'autre, mais tu sens son attention converger vers toi. Ce n'est pas de la politesse, c'est une force d'attraction. C'est le premier signe caché, et il est puissant. Elle cherche ton regard, encore et encore. Ce n'est pas un simple coup d'œil furtif, c'est une connexion. Quand vos yeux se croisent, il se passe quelque chose. Elle peut sourire, rougir, ou au contraire, détourner le regard précipitamment, comme si elle avait été prise en faute. C'est l'expression la plus pure de l'intérêt. Dans un environnement saturé de stimuli, son cerveau, son cœur, ont choisi de se concentrer sur une seule personne. Toi. Elle t'écoute avec une intensité qui te désarme. Quand tu parles, elle est suspendue à tes lèvres. Elle ne se contente pas d'entendre tes mots, elle les absorbe, elle s'en imprègne. Elle pose des questions, elle cherche à en savoir plus, non pas par simple curiosité, mais parce que tout ce qui te concerne a une valeur inestimable pour elle. Tes opinions l'intéressent, tes rêves la fascinent, tes peurs la touchent. Et même quand tu ne parles pas, tu sens son regard sur toi. C'est un regard protecteur, un regard plein de tendresse, un regard qui t'enveloppe. Ce n'est pas le genre de regard qu'on porte sur un simple ami.
C'est le genre de regard qu'on porte sur la personne qu'on commence à aimer secrètement. Si tu observes cette intensité, cette focalisation exclusive sur toi dans des moments de chaos, ne te pose plus de questions. Son cœur te parle, à sa manière, en silence. C'est le premier signe, le plus discret, mais peut-être le plus révélateur de tous. Mais ce n'est pas tout. L'amour ne se lit pas seulement dans le regard. Il s'exprime aussi, et de manière très subtile, à travers le corps. Et c'est ici que nous abordons le deuxième signe caché, une synchronisation inconsciente, une danse silencieuse qu'elle exécute sans même s'en rendre compte. Quand nous nous sentons profondément connectés à quelqu'un, quand une attirance forte se manifeste, notre corps a tendance à mimer celui de l'autre. C'est un phénomène psychologique bien connu, une forme d'empathie corporelle. Observe-la quand vous êtes ensemble. Si tu croises les jambes, le fait-elle quelques instants plus tard? Si tu te penches en avant pour raconter une histoire, fait-elle de même? Si tu prends ton verre pour boire une gorgée, observe si elle n'a pas, elle aussi, le réflexe de prendre le sien. Cette synchronisation n'est pas une imitation consciente ou moqueuse, bien au contraire. C'est le signe d'une profonde syntonie. C'est son corps qui dit au tien « Je suis comme toi, je suis connecté à toi, je suis en phase avec toi ». C'est une forme d'accordage émotionnel qui se traduit physiquement. Plus cette synchronisation est fréquente et fluide, plus le lien qui vous unit est fort. Et ce n'est pas seulement la synchronisation de tes mouvements, c'est aussi une inclination de son corps vers toi. Quand vous discutez, même au milieu d'un groupe, son corps est orienté vers le tien. Ses épaules sont face aux tiennes, ses pieds pointent dans ta direction. C'est une façon de créer une bulle d'intimité autour de vous deux, de vous isoler du reste du monde. Son langage corporel est ouvert, accueillant. Elle n'érige aucune barrière entre vous. Pas de bras croisés, pas de corps de biais. Elle est là, pleinement présente, pour toi. C'est un signe d'ouverture, de confiance, mais surtout une marque d'un intérêt profond et sincère qui dépasse la simple amitié. Son corps t'envoie un message clair, un message que ton instinct doit apprendre à capter. Parlons maintenant d'un point crucial, un point qui peut faire peur, mais qui est pourtant un indicateur magnifique de sentiments profonds. Pour une femme, être vulnérable devant un homme n'est pas chose aisée. C'est un acte de foi, une preuve de confiance absolue. Et c'est le troisième signe caché. Elle te laisse entrer dans son monde le plus intime. Elle te confie ses doutes, ses insécurités, ses peurs les plus profondes, celles qu'elle cache au reste du monde. Elle te parle de son passé, de ses échecs, de ses blessures. Elle n'a pas peur de pleurer devant toi, de te montrer son côté fragile, loin de l'image qu'elle peut donner en société. C'est un signe puissant que pour elle, tu n'es pas n'importe qui. Tu es son refuge, son confident, un homme en qui elle a une confiance totale. Mais cette vulnérabilité s'exprime aussi d'une autre manière. Elle est nerveuse en ta présence. Elle joue avec ses cheveux, elle ajuste ses vêtements, elle a parfois du mal à trouver ses mots. Ce n'est pas de la timidité maladive, c'est le signe qu'elle se soucie terriblement de l'image qu'elle te renvoie. Elle veut te plaire, elle veut t'impressionner, et cette pression intérieure crée cette douce nervosité. Si tu remarques qu'elle est plus maladroite, plus empotée avec toi qu'avec ses autres amis, ne t'en moque pas. C'est une preuve d'amour caché. C'est son cœur qui bat la chamade, qui se débat entre le désir de se révéler et la peur de ne pas être à la hauteur. Sa vulnérabilité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, est le cadeau le plus précieux qu'elle puisse t'offrir. C'est la clé de son château intérieur qu'elle te tend, avec l'espoir secret que tu sauras en prendre soin. Nous avons exploré 3 signes puissants, mais la psychologie féminine est un océan insondable. Il y a tant d'autres nuances, tant d'autres codes à déchiffrer. Si tu veux aller plus loin, si tu veux maîtriser cet art de la compréhension et devenir un homme qui inspire confiance et respect, un homme capable de naviguer dans les relations avec assurance et clarté, j'ai une autre ressource pour toi. Je t'invite à télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le 2e lien en description. Ce manuel n'est pas pour les âmes sensibles. Il aborde la séduction avec une franchise brutale, mais nécessaire. Il te donnera des clés, des perspectives et des outils concrets pour développer ton charisme,
ton intelligence émotionnelle et ton pouvoir d'attraction, toujours dans le respect de toi-même et des autres. N'hésite pas, c'est une étape de plus vers ton accomplissement personnel. Prends un instant maintenant. Réfléchis à toutes ces interactions que tu as eues avec elle. Est-ce que tu vois les pièces du puzzle s'assembler? Est-ce que ces signes, que tu avais peut-être minimisés, prennent tout à coup un sens nouveau? Rappelle-toi, ce n'est pas un jeu, ce sont des émotions réelles, fragiles et précieuses. Si tu as l'immense privilège de repérer ces signes chez une femme, ne reste pas inactif. Ne la laisse pas s'épuiser à espérer en silence. Ne sois pas le spectateur passif de ta propre vie amoureuse. Prends tes responsabilités. Agis avec courage, respect et authenticité. Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne pas désirer, disait Épictète. Mais ici, le désir est noble. Le désir de connexion, le désir de partage, le désir de construire quelque chose de vrai. Ce n'est pas un désir qui te rend esclave, c'est un désir qui t'élève. Cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair? Elle a fait vibrer une corde sensible en toi? Alors n'hésite pas à le faire savoir. Abonne-toi à Empire Stoïque. Clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque jour, nous publions du contenu précieux et pertinent sur la séduction, le développement personnel, la psychologie et la philosophie stoïcienne appliquée à la vie moderne. C'est ta dose quotidienne de sagesse et de motivation pour devenir la meilleure version de toi-même. Et surtout, laisse un commentaire. Raconte-nous ton histoire. Est-ce que tu as déjà vécu cette situation? Est-ce que tu as déjà repéré ces signes chez quelqu'un? Ton expérience est précieuse et elle peut aider d'autres hommes qui se posent les mêmes questions. La communauté de l'Empire Stoïque est là pour t'écouter et t'accompagner. Le monde a besoin d'hommes forts, conscients de leurs émotions et capables de comprendre celles des autres. Des hommes qui ne fuient pas la complexité des relations, mais qui l'affrontent avec courage et intelligence. Des hommes qui savent lire entre les lignes, qui savent écouter le silence et qui n'ont pas peur d'agir quand le moment est venu. Ne sois pas de ceux qui se complaisent dans l'ignorance ou dans la peur. Sois un homme d'action, un homme de cœur, un homme stoïque dans le meilleur sens du terme, un homme maître de lui-même, mais ouvert au monde et aux autres. Et n'oublie jamais, la plus belle aventure que tu puisses vivre est celle de l'amour, à condition d'avoir le courage de l'entreprendre. Fais face à la réalité, même si elle te fait peur. Affronte l'incertitude avec la force d'un stoïcien. Et si tu découvres que cette femme t'aime secrètement, agis. Prends sa main, regarde-la dans les yeux et dis-lui ce que tu ressens. Ne laisse pas passer cette chance, car au final, ce que nous regrettons le plus, ce ne sont pas nos échecs, mais les occasions que nous n'avons pas osé saisir. N'aie pas de regrets, et du courage, et que la force du stoïcisme et la clarté de la psychologie t'accompagnent sur ce chemin.